vais vous parler de l'importance du jeu pour les enfants et comment ça se décline de différentes façons et quelle attitude nous on peut avoir face à l'importance que eux ils aient de jouer. Alors, le jeu pour les enfants, ça leur sert d'abord, c'est d'abord et avant tout un moyen pour eux de rêver, de se créer des imaginaires à partir du réel. C'est-à-dire que souvent dans les jeux, ils nous imitent, même dès le plus jeune âge, dès qu'ils sont bébés, ils répètent nos mimiques. Moi je le vois, Zachary, par exemple, quand on met de la musique, il danse et il a les attitudes de moi et de Vassili, mon conjoint, pour danser. En fait, il répète des gestes qu'il a vu faire. Pareil que de la façon dont il lance la balle, c'est un peu comme nous on fait la gestuelle en fait. Et donc du coup c'est voilà, ils partent, mais après quand ils sont plus grands, c'est par exemple quand ils jouent à la dinette, que ce soit fille ou garçon, quand ils jouent au bricolage, pareil, que ce soit fille ou garçon. Voilà, des choses comme ça, ils nous imitent, ils reproduisent ce qu'ils ont vu. Le jeu est aussi une forme d'expression. Donc il faut les laisser s'exprimer librement. Après, si par exemple dans le jeu, quand ils sont plus grands et qu'ils parlent un peu plus, il y a des gros mots, peut-être ne vous braquez pas tout de suite, peut-être qu'ils ne savent pas au départ que c'est un gros mot qu'il faut expliquer. Après, si vous avez déjà expliqué, faut dire je te l'avais déjà dit, etc. Mais sinon, laissez-les jouer, laissez-les s'exprimer. Et s'il y a des choses autres que des injures qui vous gênent, parlez-en à un autre moment, pas au moment où ils jouent. Trouvez le moyen, tiens, je t'ai entendu tout à l'heure, tu faisais ça, pourquoi t'as parlé de ça, est-ce que c'est quelque chose qui te perturbe, est-ce que c'est quelque chose... Et on en parle après, mais il faut laisser d'abord l'enfant s'exprimer, et parce que si on le coupe, ça va le couper dans le jeu, et c'est pas bon d'intervenir tout le temps dans le jeu des enfants. On peut jouer avec eux, mais dans ce cas-là, on les suit dans leur imaginaire, dans leur construction, mais on les laisse s'exprimer parce que c'est à ça que sert le jeu. Donc si on bloque, du coup, ça va un peu à contresens. C'est aussi un moyen qu'il a d'apprendre. Par exemple, quand ils sont plus grands et qu'ils font des jeux de société, ils peuvent apprendre de la coopération, la rapidité, la mémoire, des jeux de connaissances aussi. Vous savez, quand c'est des petites questions, quand ils commencent à lire et tout ça, des jeux de questions, au départ ils savent pas la réponse, mais du coup on leur dit, et du coup comme ça ils peuvent acquérir des connaissances. Ils peuvent apprendre aussi les réflexes, parce que rapidité, réflexe, c'est pas la même chose. On peut être rapide sans avoir de réflexe. Avant tout s'amuser, hein, tout simplement, alors que ce soit un jeu de société, que ce soit un jeu de ballon, que ce soit un jeu, ils jouent, ils font leurs histoires, etc. Ils doivent s'amuser. C'est aussi parce qu'on ne joue pas toujours avec eux, et de toute façon quand ils grandissent, ils ne veulent pas tout le temps qu'on joue avec eux. C'est aussi d'avoir des moments pour eux où ils peuvent se poser à faire ce qu'ils ont envie. Parce que bien sûr que c'est bien que nos enfants ils aillent à l'école, qu'ils fassent des activités, mais aussi il ne faut pas oublier de leur laisser des moments pour eux où ils peuvent s'évader tout seuls. Vraiment, c'est important. Des fois on dit oui, les enfants ils font rien, les jeunes ils font rien, etc. Mais des fois, laissez vos enfants rien faire. Après, dans la vie, on est tellement amené à courir à droite et à gauche que je crois que le moment de l'enfance, c'est le moment d'autoriser nos enfants à se poser pour faire ce qu'ils ont envie. Et donc, eux, clairement, ça passe par le jeu. Voilà. Ça peut aussi leur servir quand ils jouent. D'avoir des moments d'interaction. Excusez-moi, à chaque fois je me baisse, c'est parce que j'ai pris des notes en fait pour pas m'éparpiller, donc je baisse la tête. Je suis désolée, comme j'ai pas de stabilisateur, je baisse le téléphone avec. D'avoir des moments d'interaction avec les autres. Alors avec nous, parents, quand ils jouent avec nous, quand ils sont plus petits ou plus grands et qu'ils souhaitent jouer avec nous, mais aussi quand ils jouent avec leurs frères et sœurs, et donc ça crée des liens fraternels. Voilà. Du coup, voilà, et avec les copains, les copines, etc. Donc ça développe, le jeu est aussi un moyen de développer leur sociabilité et leur relation avec les autres, le relationnel. Ça les aide à grandir. Y a certains jeux qui aident à grandir, à réfléchir. Par exemple, tous les jeux qui aident à la motricité pour l'enfant, ça l'aide à grandir, puisque ça l'aide à acquérir par exemple la marche, à acquérir le 4 pattes, à acquérir le saut, à acquérir le vélo, etc. Et donc ça, c'est des jeux. Par exemple, quand vous faites un circuit vélo à un enfant qui a
qui galère un peu au départ à faire du vélo, et il va vouloir faire du vélo pour faire le parcours. Donc du coup, voilà, là il apprend des choses et il grandit. On grandit toute notre vie, puisque toute notre vie nous apprenons des choses. Voilà. Ensuite, parce que donc tout ça évidemment, le jeu, ça dit l'importance du jeu, mais comment nous on peut laisser la place à ces jeux-là. Comment nous en tant qu'adultes on remet l'essentiel du jeu dans la vie de nos enfants, et comment on peut faire tout simplement, parce que des fois c'est vrai qu'on pense pas à ce qu'on doit faire pour que notre enfant puisse jouer, et donc du coup avoir les possibilités de toutes les choses que je viens de vous dire. Et dans un premier temps, il faut être bienveillant. Bon, alors ça, je vais pas développer là-dessus, j'en ai déjà parlé, l'importance de la bienveillance avec les enfants. Ensuite, il faut pas être maniaque. C'est-à-dire que c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure dans le fait de laisser les enfants s'exprimer. En fait, voilà, quand un enfant il sort plein de jouets pour construire, vous avez l'impression qu'il met du bazar, mais lui, c'est pas du bazar, il s'est imaginé ça, que ça doit être comme ça pour son histoire de jeu à lui, et donc il faut le laisser aller jusqu'au bout de son histoire. Alors bien sûr, si au bout de 2 semaines il a toujours pas rangé, faut lui demander, voilà, mais faut le laisser, faut pas être maniaque, demander à ce que ce soit, et puis c'est pas sale en fait, c'est juste des jouets un peu partout. Donc voilà, mais faut le laisser s'exprimer, lui demander quelque part peut-être son histoire, s'il a envie de la raconter, ne pas forcer s'il a pas envie, mais s'il a envie, demander de lui raconter pour que vous puissiez comprendre pourquoi il en a mis comme ça partout. Alors je sais que ça peut paraître dérangeant, etc., mais clairement de toute façon on fait pas une maison de déco quand on a des enfants, clairement pas. On fait ça après quand ils sont plus grands, quand ils ne jouent plus, etc. Et puis il faut être ça va ensemble, hein, faut être tolérant des jeux auxquels ils veulent jouer. Ne vous obstinez pas à vouloir faire jouer vos petites filles au Barbie ou à la poupée si elles en ont pas envie, ou vice versa aux garçons au jeu de bricolage s'ils en ont pas envie. Les enfants ils jouent à ce qu'ils ont envie de jouer. De toute façon il y a pas de pour moi il y a pas de jeu sexué. Les enfants ils jouent à ce qu'ils ont envie de jouer. Voilà. Il faut être à l'écoute quand vous jouez avec votre enfant, etc. Le laisser mener le jeu, c'est pas parce que vous êtes l'adulte, parce qu'en plus vous êtes l'adulte, donc si vous dites on fait comme ça, il va faire comme ça parce qu'il vous écoute, vous êtes l'autorité. Laissez-le, voilà, et vous dites, et donc vous allez dans son sens, vous jouez dans son sens à lui. Comme ça vous permet de voir, ce qu'il a envie de dire, les mots qu'il exprime, etc. Donc laissez-le. Il faut être patient. Patient dans le sens, comme je vous ai par au rangement, s'il range pas tout de suite, on attend, c'est pas grave. S'il y a des jeux que vous êtes content, vous avez acheté un jeu mais qui ne sait pas jouer, qui comprend pas, ne pas vous agacer parce qu'il ne sait pas jouer à ce jeu là, c'est pas grave, il y jouera plus tard. Représentez-lui plusieurs fois, réexpliquez-lui, et ça ira très bien. Aussi respecter, donc comme je vous disais, son jardin secret. S'il n'a pas envie de jouer avec vous, jouez pas avec lui. Et s'il n'a pas envie de vous raconter l'histoire du jeu, de l'imaginaire qu'il est en train de créer, par exemple avec, je sais pas, ses Playmobil, c'est pas grave, laissez-le, c'est pas grave. Il a le droit d'avoir son jardin secret, n'insistez pas. Et de toute façon, plus vous allez insister, moins il va vous le dire, ou alors il va vous raconter des bobards. Donc ça sert à rien. Laissez-le vraiment dans son jardin secret s'il a envie. Et surtout, quand vous jouez avec lui, et c'est le plus important, gardez l'esprit enfantin. N'ayez pas, essayez de ne pas avoir un raisonnement d'adulte. Parce que eux, les enfants, n'ont pas ce raisonnement d'adulte et ne vont pas créer des histoires sensées. Clairement, ils vont vous dire que la boue, ça se mange, par exemple, qu'on fait des gâteaux de boue. Et oui, c'est pas grave que les martiens ils sont invités à la maison, oui, rentrez dans le délire, c'est pas grave. Après c'est en plus jusqu'à un certain âge dans l'enfant, c'est pas grave si l'imaginaire est là, pas du tout, au contraire, c'est très bien, ça développe beaucoup de choses. Donc vraiment laissez-les s'épanouir par le jeu, et vraiment tout ce que vous ferez pour les laisser jouer ou les aider à jouer ou être compréhensif dans leur jeu, jouer avec eux quand ils en ont besoin, les laisser tranquilles jouer quand ils en ont besoin,
entre leurs activités, etc., les aidera à s'épanouir aussi. C'est un complément. Le jeu est vraiment un élément essentiel pour que les enfants s'épanouissent. Voilà. Ça me tenait à cœur de faire cette vidéo parce que pour moi le jeu c'est très important. C'est un moyen très ludique de faire, de développer plein de choses chez les enfants. Donc voilà, je vous retrouve, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Vraiment là vous avez vu, le rythme a repris des vidéos assez assidus. N'hésitez pas à me dire aussi des sujets de vidéos que vous voudriez voir, hein. Moi j'ai plein d'idées, mais il y a peut-être des thèmes que j'ai pas encore abordés ou que dans les annonces de vidéos que je vais faire où il n'y a pas la vidéo que vous souhaitez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, vraiment je la préparerai, parce que je prépare mes vidéos, je prépare le contenu, voilà, dans les connaissances que j'ai moi, mais aussi voilà, dans les exemples que je peux donner, etc. Donc vraiment, vraiment, n'hésitez pas, c'est un plaisir pour moi de faire ces vidéos pour vous. Donc voilà, vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, bye bye!